Alors, mes très chers frères et sœurs, santé vous saluer et j'espère que vous allez bien de là où vous regardez cette vidéoconférence. Santé vous saluer. C'est chaud, c'est très chaud les gars. Vous voyez, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer en Israël est peut-être l'un des tournants les plus graves que la région ait connu depuis des années. Et le plus surprenant même encore. Vous voyez de quoi je veux parler? Bon, c'est ce que plusieurs analystes, les médias ne le disent pas, tu vois. Ce qui se passe là, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Et je suis là pour ça. Oui, je suis là pour ça. Je suis là pour essayer d'enlever les nœuds qu'on attache pour vous empêcher de comprendre là. C'est ma mission. Parce qu'il faut savoir que ce sont les responsables israéliens eux-mêmes. Aujourd'hui, un haut responsable militaire israélien a reconnu quelque chose d'extrêmement inquiétant. Il a déclaré que la situation était désespérée. Oui, vous avez bien entendu. Mais avant d'entrer dans les détails, je vous le dis honnêtement, si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement dans les grandes crises internationales, loin des récits simplifiés qu'on vous sert partout, qui ne vous servent à rien finalement, alors abonnez-vous dès maintenant. Petit geste vers le bouton d'abonnement me fera énormément plaisir. Parce qu'ici, on analyse les faits, les déclarations, les stratégies et surtout ce que beaucoup préfèrent ne pas regarder en face. Et on affronte ça. On affronte ça. Ce sont les hommes du front. On fonce vers le danger. Pour vous. Et croyez-moi, la situation actuelle mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Vous voyez? Là maintenant, on va parler d'une attaque qui a surpris Israël. Ces derniers jours, plusieurs missiles extrêmement puissants auraient visé des zones sensibles en Israël, des zones comme Ramat et même la zone près de l'hôpital de Sorogo. Ça a été visé. C'est étonnant, mais c'est ce qui se passe actuellement en Israël. Ça fait peur, c'est vrai, ça fait peur à entendre. Imaginez un peu vivre cela. Parce que quand vous entendez seulement, vous avez peur. Imaginez-vous sur un terrain où les missiles tombent un peu de partout. Vous fuyez, vous partez par où? Mieux vous restez là, ça vous trouve une fois. C'est mieux. Ça sert à rien de fuir, aller tomber une fois sur un missile. Mais tu attends sur place. Parce que pour beaucoup d'Israéliens, cela a été un choc total. Vous voyez? Parce que ce type d'attaque n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Parce que pendant des années, Israël s'est surtout confronté aux tirs de roquettes sur Hamas, des projecteurs dangereux, mais techniquement très différents. Là, on parle de missiles balistiques, beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants. C'est pas deux choses, c'est pas deux choses de même nature. Vous voyez? Un lance-roquette, c'est pas un missile balistique. Calculez un peu la puissance de frappe confirmée, c'est pas le jeu. Là, on parle des missiles capables d'arriver à très haute altitude, puis de descendre à une vitesse extrêmement élevée. Et c'est précisément ce qui complique énormément leur interception. Vous voyez, ça a été peut-être le système de défense mis à l'épreuve. Vous avez sûrement déjà entendu parler du drone de fer. C'est le système de défense anti-missile israélien. Et pendant longtemps, il a été considéré comme l'un des plus efficaces au monde. Pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui. L'un des plus efficaces au monde. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce système a été conçu principalement pour intercepter des roquettes de courte portée, pas nécessairement des missiles balistiques arrivant depuis l'atmosphère. Et lorsque ces missiles arrivent à très grande vitesse, l'interception devient beaucoup plus difficile. Résultat, les dégâts peuvent être considérables, très considérables. Certains habitants ont même commencé à partager les photos de leurs quartiers touchés et selon certains témoignages, les destructions sont hallucinantes. C'est un climat de surprise dans l'opinion publique. Pour une partie de la population israélienne, cette situation est totalement inédite. Parce que là, beaucoup disent n'avoir jamais vécu une attaque de cette intensité. Et ce qui surprend encore plus, c'est la distance depuis laquelle ces missiles peuvent être lancés. Ce qui change complètement la logique stratégie du conflit. Et pendant ce temps, l'attention du monde est visée ailleurs. Carrément. Le monde détourne le regard. Carrément. Et pendant que tout cela se déroule, prenez les cahiers, il faut noter, c'est très important. À un niveau même, on s'assoit et on regarde les faits. On regarde les faits. Il faut bien noter qu'une grande partie de l'attention internationale est tournée vers d'autres sujets. Pourquoi? La politique américaine, les tensions internes aux États-Unis et notamment la situation autour de Donald Trump.
Chaque camp est occupé à défendre ses intérêts. C'est normal. Et parfois, à sauver sa propre position. Mais pendant ce temps, la situation au Moyen-Orient continue d'évoluer très rapidement. Et du coup, je vais comme ça vous poser une question qui intrigue certains observateurs. Vous voyez? Il y a aussi une autre question qui circule dans certains milieux d'analyse, la communication autour du leadership israélien. Dans une période de guerre, on s'attend généralement à voir des dirigeants apparaître régulièrement sur le terrain, dans les centres de commandement ou alors de réunions stratégiques. Historiquement, des dirigeants comme Saddam Hussein, Kadhafi apparaissaient souvent publiquement pendant les bombardements pour montrer qu'ils étaient toujours présents, toujours aux commandes. Mais aujourd'hui, on a pris les femmes. Seulement pour des vidéoconférences. Envoyer des photos où ils boivent du café. Ils rassurent la population avec des photos ou des vidéoconférences. Pendant ce temps, qu'est-ce que la population fait? Qu'est-ce que la population pense d'eux? Certains observateurs se demandent pourquoi certaines apparitions sont plus rares. Est-ce une stratégie de communication? Une question de sécurité? Ou simplement une gestion différente de la crise? La question est ouverte. Défoulez-vous en commentaire. Ça, c'est une déclaration qui fait beaucoup parler, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Ce qui a vraiment marqué les esprits, c'est la déclaration d'un haut responsable israélien, militaire, le chef d'état-major adjoint. Ces mots ont été très directs. Il aurait déclaré que les Iraniens sont des adversaires redoutables. Et nous devons être réalistes. Oui. Il a également rappelé que un fait historique important. L'Iran a résisté pendant 8 années de guerre contre l'Irak dans les années 1980, sans capituler. Autrement dit, il reconnaît que l'Iran possède une capacité de résistance stratégique importante et que le conflit ne peut pas être analysé de manière simpliste. Ça, c'est une phrase qui interpelle. Mais la phrase qui a le plus marqué, c'est celle-ci. Nous sommes dans une situation désespérée. C'est la dite phrase. Nous sommes dans une situation désespérée. Quand ce type de phrase vient d'un responsable militaire de haut niveau, cela attire forcément l'attention. Parce que dans les communications officielles, ce genre d'aveu est extrêmement rare. C'est un moment émotionnel. Alors, évidemment, dans les périodes de guerre, les déclarations peuvent aussi avoir une dimension stratégique. Il peut s'agir de envoyer un message, préparer l'opinion, influencer des négociations. Mais, quoi qu'il en soit, une chose est certaine. La situation actuelle est extrêmement complexe. Extrêmement complexe.